This is gonna blow your mind, le vaste océan. Il renferme tant de secrets, au plus profond de ses eaux bleues. Mais une zone est particulière, un lieu de légende terrifiante, le triangle des Bermudes. De nombreux navires et avions y ont disparu, sans laisser la moindre trace, ne laissant derrière eux que des questions. Le vol 19 est un nom lié à ce mystère, peut-être la disparition la plus célèbre. 5 robustes avions de la marine américaine, 14 courageux aviateurs à bord. Ils ont volé jusque dans cette zone étrange, une zone qui semblait les avoir engloutis. Leur sort demeure inconnu. C'était le 5 décembre 1945. En Floride, le soleil brillait. Une journée en apparence parfaite pour voler. Mais une ombre menaçante grandissait. Au-dessus des eaux de l'Atlantique, un péril invisible attendait. Le mystère était sur le point de se dévoiler. Les avions étaient des Grumman TBM Avengers. Gros, puissants, des bombardiers torpilleurs, conçus pour la guerre, solides et robustes. 5 d'entre eux prirent leur envol. Une formation pleine d'assurance, décollant de Fort Lauderdale. Les moteurs rugissèrent de puissance, un son familier, synonyme de sécurité. Mais la sécurité peut être une illusion. Surtout ici, dans ces eaux. Les hommes étaient expérimentés, des pilotes de la marine, bien entraînés. Commandés par le lieutenant Charles Taylor, il connaissait le ciel, il connaissait la mer. Il avait de nombreuses heures de vol. Pourtant, l'expérience ne suffit pas toujours. Parfois, la nature ou autre chose est plus forte. L'équipage faisait confiance à son chef. Ils le suivirent sous le soleil de l'après-midi, vers leur zone d'entraînement. Leur mission s'appelait « Problème de navigation numéro 1 », un trajet en 3 étapes. Vers l'est, depuis la côte de Floride, puis vers le nord pendant un court moment, puis retour vers le sud-ouest, à la base. Ils décollèrent à 14h10. Le temps était clair. 1 heure après le début du vol, les ennuis commencèrent. Le premier signe fut la confusion. La voix du lieutenant Taylor crépita à la radio. Il semblait incertain, inquiet. Mais 2 compas sont hors service. Ils ne pouvaient plus dire où était l'ouest. Les autres pilotes étaient également perdus. Leurs instruments les lâchaient. La technologie en laquelle ils avaient de confiance. Inutile. Ils volaient à l'aveugle. La tour de contrôle de Fort Lauderdale les entendit. Elle tenta de guider les avions perdus. « Quelle est votre position ?» demanda-t-on. Mais Taylor était désorienté. « Nous ne sommes pas sûrs d'où nous sommes. Nous semblons avoir dévié de notre route. » Ils pensaient qu'ils étaient au-dessus des quais de Floride. Mais la tour savait que c'était faux. Ils étaient ailleurs. Les signaux radio s'affaiblissaient. Les voix devinrent plus frénétiques. Les avions manquèrent de carburant. L'obscurité tombait sur l'océan. La situation était désespérée. Puis, seulement le silence.